Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme d'habitude, une histoire qui fait bien flipper. Et vous allez voir, c'est tout ce que vous aimez, une forêt en pleine nuit, je vous en dis pas plus. En tout cas, si les threads d'horreur ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Comme ça, vous êtes notifié des nouvelles vidéos et vous ne loupez rien. Rejoignez-moi également sur Instagram, je vous partage un petit peu ma vie. Et moi, je vous propose de ne pas prendre plus de temps que ça avant de passer à l'histoire, éteignez la lumière de là où vous trouvez, et on est parti. Cette histoire, mes amis, c'est celle de Marie. Alors, à ce moment-là de sa vie, Marie, il y a tout qui va bien pour elle. Niveau social, tout va bien, niveau études, ça va également, niveau santé, on est bien. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? D'ailleurs, à cette époque, ça va particulièrement bien. Pourquoi? Parce qu'on arrive à la fin de l'année, et qui dit fin d'année, dit vacances de Noël. Et je pense que vous le savez, si vous êtes en études, les vacances de Noël, c'est des vacances qui sont assez attendues, parce que généralement, le début du semestre, il est assez compliqué. En tout cas, ça a été le cas pour moi, et je vous cache pas que les 2 semaines de vacances en décembre, elles sont assez cool. Et bien là, notre amie Marie, elle est exactement dans le même cas que moi. Sauf que moi, c'était il y a 1 ou 2 ans. Un fameux jour, notre amie rentre à la maison, elle se pose dans son lit. Et à un moment, eh bien, ses parents l'appellent pour aller dîner. Durant le repas, ils échangent un petit peu et ses parents vont lui poser une question et lui demandent « Et toi Marie, est-ce que t'as prévu quelque chose pour ces 2 semaines ?» Marie, elle leur dit « Non, à part des révisions, je n'ai pas grand chose à faire, mais... » C'est vrai que là, je commence un petit peu à en avoir marre, j'ai besoin de souffler, de prendre un petit peu de temps pour moi et surtout de découvrir de nouvelles choses. Pendant 2 ou 3 jours, pas plus, mais juste de pouvoir décompresser. Ses parents lui disent, écoute, si tu veux venir avec nous, parce que nous on va partir 1 semaine à l'étranger, pourquoi pas, mais ça fait un peu long. Ou alors, je sais pas, propose à ta meilleure amie, si vous pouvez partir quelques jours ensemble, ça vous ferait peut-être du bien de pouvoir échanger et de prendre du temps pour vous. Et lorsque ses parents lui disent ça, Marie, elle a une sorte de petit déclic dans sa tête, elle a une idée. Elle dit effectivement 1 semaine, ça risque d'être un petit peu long, sachant que j'en ai que 2 et c'est de base fait pour des révisions. Mais l'idée de contacter ma meilleure pote pour lui demander si on peut partir ensemble, elle est pas si mauvaise. À la fin du repas, elle débarrasse son assiette, elle remonte dans sa chambre, et là, la première chose qu'elle fait, c'est d'écrire à sa meilleure pote. Son amie, elle est pas trop message, elle lui dit écoute, je t'appelle dans 5 minutes, on en discute de vive voix, ce sera peut-être un petit peu plus simple. Mais sur le principe, je suis super chaud. Bon, trop cool, ça veut probablement dire que Marie, pendant ses semaines de vacances, elle ne va pas rien faire. Elles vont pouvoir partir ensemble et ça risque d'être assez cool. Mais bon, d'abord, elles doivent s'appeler. 5 minutes plus tard, la sonnerie du téléphone retentit, c'est sa pote. Et là, c'est une conversation de 3 heures qui démarre. Parce que oui, avant d'organiser les vacances, les 2 amis se racontent toute leur vie, tout ce qui s'est passé les 6 derniers mois. Et ça prend un petit peu de temps. Arrive enfin le moment où les 2 amis vont discuter de ce qu'elles vont faire pendant ces 3 jours. Elles ont un petit peu les mêmes centres d'intérêt, c'est tout ce qui est randonnée, découverte. Donc, normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Marie propose d'ailleurs à sa pote, est-ce que ça te dirait d'aller un petit peu en montagne, profiter, prendre un peu de l'air frais, avant d'attaquer cette dernière ligne droite avant les examens? Ça peut que nous faire du bien. Étant donné que sa pote est également en études, mais pas dans la même branche, elle accepte. Et il y a une chose à laquelle pense Marie à ce moment-là. Elle se dit, mais attends, en fait, la montagne... c'est excellent pour l'une de mes passions. Parce que oui, tu te souviens, je t'avais parlé que moi j'adorais tout ce qui était l'astronomie, les étoiles, les planètes. En plus, j'aime bien faire un petit peu de photos. Et quand je m'étais renseigné sur comment prendre des photos en étoiles, apparemment, plusieurs sites disaient qu'il ne fallait aucune lumière. Et quand on parle de lumière, ça peut être un lampadaire ou carrément la pollution lumineuse qu'il y a au-dessus des villes. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est la pollution lumineuse, c'est en fait toute la, entre guillemets, la pollution que dégage une ville qui est éclairée. Si vous regardez à la campagne, quand vous regardez en direction d'une ville, vous verrez comme une sorte de bulle autour qui est assez éclairée, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Et justement, en montagne, elle n'est pas présente parce qu'il y a très peu d'habitations, c'est la nature. Et c'est ça qui fait de ce genre d'endroit des endroits très propices pour prendre des photos d'étoiles, parce qu'on arrive vraiment bien à les distinguer et à les capturer. Bon, j'ai envie de dire toutes les conditions sont réunies pour que les 2 amis partent. Elles continuent de discuter pendant une petite heure, et à la fin, Marie raccroche. Elle va se doucher, elle se prépare pour aller au lit, et au bout de quelques heures, elle finit par s'endormir. Jusque-là, j'ai envie de dire, tout va pour le mieux, l'histoire reprend le fameux jour où les 2 amis partent en vacances. Bon, déjà à ce moment-là, elles en ont les 2 un petit peu marre franchement de l'école parce que ça a été des jours assez intenses. Et là, elles peuvent enfin décompresser, mais ça va prendre quelques jours. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vers 15h, sa pote vienne la chercher en voiture chez elle, qu'elle monte dedans et on se barre. C'est exactement ce qui se passe. En fin d'après-midi, sa pote arrive. Par contre, le trajet qui les sépare de là où elles vont aller en vacances, il est de 3 heures. Mais bon, quand vous êtes en voiture avec votre meilleur pote, 3 heures, ça passe comme si c'était 15 minutes. Vous vous racontez votre vie, vous faites des blagues, vous discutez de sujets, tout et n'importe quoi. Et par chance, c'est exactement ce qui se produit avec Marie et sa pote. Arrivées sur place, elles rejoignent le petit hôtel qu'elles ont réservé. C'est un petit hôtel qui est vachement sympa. Il n'y a pas beaucoup de chambres, mais ça suffira largement pour le temps qu'elles vont rester. Une fois à la réception, elles prennent les clés, elles prennent l'ascenseur pour monter vers la chambre. Et là, elles installent toutes leurs affaires.
La première soirée, Marie nous raconte que tout va pour le mieux. Elles ont principalement occupé le spa parce qu'elles en avaient bien besoin. Ensuite, elles sont allées au resto et franchement, c'était incroyable. Le lendemain, elles décident de se lever assez tôt pour aller se promener un petit peu dans les prairies, dans les montagnes et dans les forêts environnantes. Et durant la journée, elles planifient l'activité du soir. Marie dit à sa pote, écoute, ce soir j'aimerais bien qu'on ait essayé de prendre des étoiles en photo. Ça peut déjà être une activité incroyable à deux, mais ça peut vraiment donner super bien. Parce que comme je te l'ai expliqué l'autre jour au téléphone, on est dans un endroit où il n'y a pas ou très peu de pollution lumineuse, et c'est des conditions absolument idéales pour faire des photos d'astronomie. Sa pote est super partante, elle lui dit écoute, ce que je te propose c'est qu'on continue de marcher, on se promène aujourd'hui, et en fin d'après-midi, on rentre, on fait une petite sieste, ou du moins on se pose tranquille à l'hôtel, et on repart vers 22h, 23h, minuit, pour aller prendre ces fameuses photos d'étoiles. Parfait, c'est exactement ce qu'elles font pendant toute la journée. Elles marchent, quand elles arrivent à l'hôtel à la fin de la journée, elles sont juste KO. Elles vont se poser au spa tranquillement, et pendant ce temps, Marie elle est sur son téléphone en train de regarder des spots. Parce que oui, il faut quand même un endroit qui est assez dégagé, où il n'y a pas des arbres partout. Et sur Google Maps, elle trouve une sorte de petite prairie, un espèce de petit champ qui est entouré par une forêt. Mais c'est vachement plat, vachement dégagé, donc ça devrait faire l'affaire. Au bout d'un moment, elles retournent à la chambre, elles font une petite sieste pendant 2 heures. Une fois réveillées, elles vont manger un petit truc, elles prennent leurs affaires, et elles filent tout droit vers le spot où elles vont prendre des photos. Il y a un petit détail qui a, je pense, son importance dans l'histoire, c'est que pour accéder à cette prairie, eh bien, logiquement, elles doivent traverser la forêt. Le seul petit souci, c'est que le matériel photo, il y en a beaucoup, ça pèse lourd, donc dans un sac à dos, c'est pas très agréable, mais malheureusement, les deux amies n'ont pas le choix. Marie prend son sac dans lequel il y a ses cartes mémoire, son appareil photo, le trépied, elle l'a à la main parce que ça rentre pas. Donc, ça fait qu'elle est un petit peu encombrée. Et vous allez voir, ça a sa grande importance dans l'histoire. Au bout de quelques dizaines de minutes de marche, les deux amies arrivent enfin à l'entrée de la forêt qu'elles doivent traverser. C'est une partie qu'elles aiment pas forcément parce qu'une forêt en pleine nuit, en pleine montagne, dans un endroit qui est un peu perdu, c'est pas le truc le plus rassurant au monde. En plus de ça, vu qu'on est dans la nature, il y a des bruits qui proviennent... Enfin, c'est assez space. Et surtout, vu qu'elles sont un peu chargées comme des chameaux, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que dans quelques minutes, elles seront au spot, elles vont poser le trépied, l'appareil photo, et faire clic clic clic, prendre les étoiles en photo. Les deux amies ne réfléchissent pas, elles s'aventurent dans la forêt, elles commencent à marcher. Et là, la meilleure pote de Marie, pour pimenter le tout, elle trouve rien de mieux que d'essayer de lui faire peur en lui racontant des histoires d'horreur. Un petit peu comme je vous fais là, sauf que moi l'idée, c'est pas forcément de vous faire très peur, c'est juste que vous passiez un bon moment. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si j'y arrive bien ou si je suis vraiment trop naze. C'est promis, je ne me vexerai pas. Les deux amies marchent lorsqu'à un moment, sa pote arrête de raconter des histoires d'horreur. Elle s'arrête, Marie la regarde et lui dit « Mais tu fous quoi ?» Et là, sa pote lui dit quelque chose qui va la faire un tout petit peu flipper. Elle lui dit « Marie, autant depuis avant je fais la maline, je te raconte des histoires d'horreur, etc. Mais là, je rigole pas, j'arrête les blagues. T'as pas l'impression qu'on est observé? Je sais pas, je sens une sorte de pression, une sorte d'angoisse monter, comme s'il y a des gens qui nous regardent. » Marie lui dit « Il me semble pas, ou alors il y a un lézard, un hibou, je ne sais quoi qui est en train de nous fixer, mais... » Il me semble pas qu'on est observé. Sa pote lui dit « Ok, t'as peut-être raison, enfin, t'as même sûrement raison. » On continue. Bon, elle continue de marcher, mais Marie, pendant ce temps, elle est là. Ok, bizarre ce qui vient de se passer. Lorsqu'à un moment, les deux amies s'arrêtent net, les deux en même temps, parce qu'elles ont entendu une sorte de bruit. Là, la première chose qu'elles font, c'est de se regarder dans les yeux. Je pense qu'elles ont compris ce qui s'était passé. Il n'y a pas forcément besoin de mots dans ce genre de situation pour comprendre l'autre. Elles se regardent, elles sont en mode... Ce bruit, c'était pas un animal. Elle regarde autour d'elle, elle ne voit rien, mais à un moment, Marie tapote l'épaule de sa pote. Elle lui dit « S'il te plaît, dis-moi que je ne suis pas folle. Devant nous, il y a bien 2 points rouges. » Sa pote regarde et lui dit « Oh putain, effectivement, devant nous, il y a des points rouges. » Et elle, au début, elles savent pas trop ce que c'est. La première idée qui leur vient en tête, c'est de se dire c'est des gens qui pointent un laser sur nous. Parce que pour elle, un point rouge, c'est forcément un laser. J'aurais pensé exactement la même chose, mais vous allez voir, c'est un tout petit peu différent. Lorsqu'elle regarde sur le côté, Marie aperçoit une autre paire de points rouges, et en même temps, sa pote, elle regarde de l'autre côté, et effectivement, il y a aussi 2 points rouges. Ça veut tout simplement dire qu'à ce moment-là, elles commencent à être entourées de points rouges, et elles n'en ont aucune idée de quoi il s'agit. L'ambiance devient extrêmement pesante lorsque l'un de ces points rouges se met à avancer, et lorsqu'il est en train d'avancer, Marie et sa pote distinguent très rapidement qu'il s'agit d'une silhouette, autrement dit, d'une personne. Et plus cette silhouette avance, plus Marie et sa pote voient à quel point c'est pas quelqu'un de normal. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a des habits complètement noirs avec une capuche, et la chose la plus effrayante et la chose la plus bizarre et étrange qu'il y a, c'est que ses yeux, ils sont complètement rouges, c'est des points rouges qui brillent assez fort. Là, Marie, en quelques millisecondes, elle regarde sa pote,
elle est limite en train de pleurer tellement elle a peur. Elle lui dit, mais attends, on n'a pas pris de substance un petit peu bizarre, enfin, je veux dire, on a toute notre tête, on a bien une personne qui a des yeux rouges devant nous. Sa pote lui dit, ouais, t'inquiète pas qu'il a bien les yeux rouges. Et lorsqu'elle regarde autour d'elle, c'est un groupe de personnes qui s'avancent vers elle, et toutes les personnes sont identiques, habits noirs, capuche et yeux rouges. À ce moment-là, les deux amies sont complètement paralysées, elles sont juste pétrifiées au milieu de ce cercle de personnes. Heureusement, ils sont encore à une petite dizaine de mètres autour d'elles, mais ils commencent à se rapprocher assez dangereusement. Là, Marie dit à sa pote, putain, on fait quoi? On est plein à craquer, on a des sacs à dos super lourds avec les appareils, j'ai un trépied dans la main, ça peut être une arme, mais vu le nombre de personnes, on va pas pouvoir faire grand chose. Mais la situation va s'aggraver d'une façon assez inquiétante très rapidement. À un moment, la pote de Marie se met à hurler. Vraiment, elle hurle à la mort comme si elle venait de se faire arracher une jambe. Lorsque Marie lui dit mais qu'est-ce qu'il y a? Sa pote est en train de se tenir la jambe. Elle lui dit il y a un truc qui m'a touché et je t'assure, c'était pas un moustique. Lorsqu'elle enlève sa main, elle voit qu'elle a une blessure. Et par terre, il y a quelque chose qui ressemble à un petit couteau. Là, les deux amies comprennent très vite. Elle vient de se prendre un couteau dans la jambe. Comment? On ne sait pas. Elles n'ont pas le temps de réfléchir. Marie prend sa pote. Elle lui dit on se barre en courant, on refait marche arrière. Et c'est exactement ce qui se passe. Marie saisit le bras de sa pote. Elle l'aide un petit peu à courir vu qu'elle vient de se faire planter un truc dans la jambe. Et les deux amies se mettent à courir. À un moment, elles ont réussi à créer une petite distance avec le groupe. Pendant qu'elles sont en train de courir, Marie a la brillante idée de regarder derrière elle. Et au loin, elle voit des petits yeux rouges qui sont en train de les suivre. Et elles comprennent vite que c'est plus une blague, c'est vraiment des gens qui leur veulent du mal. Pourquoi? On ne sait pas. Mais la seule chose qui compte à ce moment-là, c'est de se barrer. À un moment, elles arrivent vers une espèce d'intersection. Soit on part à droite, soit on part à gauche. Elles, à ce moment-là, elles ont une idée de génie. Elles se disent, on va pas partir à droite ou à gauche, on va aller tout droit. C'est exactement ce qu'elles font, elles foncent tout droit, et à un moment, elles se cachent derrière un énorme buisson. Et c'est même pas derrière, c'est carrément à l'intérieur du buisson, parce que au final, elles sont un petit peu blessées, parce qu'il y a plein d'épines, etc. Mais la douleur, c'est juste la dernière de leurs préoccupations à ce moment-là. Et le moment de vérité va arriver très très vite, lorsque le groupe de yeux rouges, on va les appeler comme ça, arrive à quelques mètres d'elles, donc au moment de l'intersection, et il y en a un qui dit « Les gars, je pense qu'elles sont parties à gauche ». Un deuxième rétorque, il dit non, on va pas partir à gauche, on va partir à droite et à gauche. On fait deux groupes, on se sépare et on les retrouve. Et là, le groupe se sépare bel et bien en deux. Et par miracle, ils ont été si cons qu'il y en a pas un qui s'est dit on va quand même aller tout droit. Donc j'ai envie de dire, tant mieux pour elles, le groupe se sépare, à droite et à gauche, et ils continuent de marcher. Les deux amies, pour être sûres qu'elles sont bel et bien en sécurité, attendent une bonne dizaine de minutes, pour être sûres que ce soit pas un piège ou je ne sais quelle entourloupe, et à un moment, lorsqu'elles sont sûres et certaines qu'il n'y a personne autour d'elles, elles prennent le téléphone de Marie, elles appellent la police et elles leur disent bougez-vous, il faut absolument que vous envoyiez une patrouille, il y a des mecs super bizarres avec des yeux rouges, on ne sait pas si c'est des démons ou des vrais gens, mais a priori c'est des vraies personnes. Donc bougez-vous, envoyez toutes les patrouilles du village, de la ville, du pays ou je sais pas quoi, mais venez nous sauver. Là, l'attente est interminable. Les voitures n'arrivent pas, c'est qu'au bout de 30 minutes qu'elles aperçoivent une lumière et surtout les sirènes. À un moment, elles aperçoivent deux policiers avec une lampe de poche qui s'approchent d'elles. Sauf que vu qu'elles sont cachées dans le buisson, ils ne les ont pas vues. Et là, Marie, elle va crier, elle va indiquer aux policiers, nous sommes dans ce buisson, venez. Et à partir de ce moment-là, elles se sentent beaucoup plus en sécurité. Les policiers leur demandent ce qui s'est passé, concrètement qui étaient ces personnes, sauf que les deux amis n'en ont aucune idée. Ils les ramènent vers la voiture de police et là, ils décident tout simplement de les ramener à leur hôtel et ils leur donnent des instructions en mode ne bougez plus de cet hôtel, finissez votre petit séjour tranquillement et surtout, rentrez à la maison saine et sauve. Les photos d'astronomie, d'étoiles, de Jupiter ou je ne sais quoi, ça attendra un petit peu. Marie, elle a laissé son téléphone à la police parce que elle est juste traumatisée de cette histoire, elle a quand même envie de savoir ce qui s'est réellement passé, qui étaient ces personnes, ce qu'elle leur voulait. Et à ce moment-là, elles sont à l'hôtel, donc il est peut-être 3h du matin. Il reste encore un jour sur place. Donc les deux potes se disent, écoute, on va essayer tant bien que mal de dormir cette nuit. Et dès demain à 6h, on rentre chez nous et surtout, on se barre de là. C'est exactement ce qu'elles font, sauf que le petit détail, c'est qu'elles font une belle nuit blanche. Et le lendemain, c'est pas un départ à 6h, c'est carrément à 5h. Elles arrivent chez elles arrivent à se poser tranquillement, à repasser dans leur tête tout ce qui vient de se passer ces derniers jours, et surtout la veille. Et à partir de là, on n'a plus vraiment de nouvelles. La seule information qu'on a, et j'ai envie de dire, c'est la plus importante, c'est qu'on sait qui étaient ces personnes, ce qu'elles leur voulaient, et vous allez voir, c'est extrêmement bizarre. Mes amis, les personnes qu'elles ont croisées dans la forêt et qui avaient ces fameux yeux rouges, alors déjà, première chose un peu rassurante, c'est que c'est bel et bien des personnes, c'est pas des extraterrestres, des démons ou je ne sais quoi, c'est un groupe de jeunes personnes qui ont entre 15 et 20 ans, qui sont de la région, et ces personnes ne leur souhaitaient aucun mal.
vous vous posez certainement une question à ce moment-là, laissez-moi le temps de vous expliquer. En fait, c'est un groupe de potes dont la seule mission est de faire peur aux promeneurs qui viennent s'aventurer en pleine forêt pendant la nuit. Ces groupes de personnes, ils ont la bonne idée d'avoir acheté des petites lampes qu'ils mettent ici, qui diffusent des points rouges comme si c'était un laser. Donc c'est pour ça que Marie et sa pote pensaient qu'ils avaient les yeux rouges, parce que les lampes étaient situées juste ici. Et pourquoi est-ce qu'ils se donnent autant de mal à faire peur aux gens? Tout simplement, c'est pour filmer la situation et se l'envoyer dans un groupe WhatsApp avec plusieurs personnes de la ville. Pourquoi? Ne me demandez pas, peut-être que ça les fait rire, peut-être même un peu plus, enfin je sais pas. C'est leur truc, vraiment ça les fait kiffer, moi je trouve ça très bizarre. Mais bon, faut pas juger, chacun s'amuse comme il peut. Et maintenant, la question que vous vous posez, parce que moi je me la pose, c'est pourquoi est-ce que sa pote s'est pris un couteau en pleine jambe? Est-ce que c'était le fruit du hasard? Est-ce que c'était une entité paranormale qui lui a lancé dessus? Pas du tout. Et c'est là où c'est justement très bizarre, c'est qu'en fait, il y a un des membres du groupe qui, en fait, n'a pas compris la consigne de « on ne fait pas de mal aux gens, on veut juste leur faire peur », c'est que le gars, il a sorti un couteau, il l'a lancé, et malheureusement, ça a tapé la jambe de sa pote. Heureusement, il ne s'est pas planté, par contre, ça lui a fait suffisamment mal pour que ça lui fasse mal pendant un moment. Et cette action, ça va mettre en péril absolument tout le groupe, et j'ai envie de dire, c'est bien fait, ça leur apprendra à faire peur aux gens et à les mettre dans des états comme ça. Vu qu'un des membres du groupe a blessé volontairement la pote de Marie, ils ont été arrêtés pour tentative d'homicide volontaire. Parce que oui, les policiers ont estimé que lancer une lame sur quelqu'un, c'est pas pour lui caresser les cheveux ou lui faire du bien, mais au contraire, c'est pour lui faire beaucoup de mal. Et là, la seule info qu'on n'a pas, c'est de savoir si c'est uniquement la personne qui a lancé, parce que on ne sait pas exactement qui. En tout cas, moi, je ne sais pas qui. Eh bien, est-ce que tous les membres du groupe ont été inculpés avec ce chef d'accusation? Je ne sais pas. J'imagine que non, mais après, pour retrouver le couteau, regarder les empreintes, etc., je ne sais pas si ça a été fait. Mais en tout cas, la chose que je sais, c'est que ce groupe, il est bel et bien dans la merde, et ça leur servira de leçon. Nous, de notre côté, on est content que Marie et sa pote, j'ai envie de dire, elles soient pas blessées physiquement. Oui et non, parce que sa pote a quand même reçu un choc à la jambe. Le seul truc, c'est qu'elles sont pas blessées physiquement, mais mentalement, parce que ça les a beaucoup traumatisées. Elles ont mis plusieurs mois à s'en remettre, et encore aujourd'hui, elles nous expliquent que la forêt la nuit, c'est impensable. Même le fait d'aller se promener toute seule en plein jour, elles sont pas à l'aise avec l'idée, et j'ai envie de dire, on comprend tout à fait. De notre côté, la chose qu'on peut leur souhaiter, c'est un prompt rétablissement, on espère que tout va bien aller pour elles par la suite, et que les personnes qui ont fait ça, elles soient bien punies, qu'elles aient bien compris leurs erreurs, parce que moi, ça me viendrait jamais à l'idée, enfin je veux dire, j'ai d'autres choses à foutre le week-end que de me dire, je vais aller mettre de lumière ici, et d'aller faire peur aux gens. Après, on n'a pas tous la même vie, et tous les mêmes valeurs. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu, en tout cas moi j'ai pris un réel plaisir à vous le raconter, comme d'habitude. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, vraiment je compte sur vous. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça m'aide énormément. Et moi je vous remercie de toute mon âme. Rejoignez-moi également sur Instagram, vous verrez, il y a tout plein de choses plus ou moins intéressantes ou pas du tout. Moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.